pour la prédication, c'est Julien qui va nous l'apporter et ensuite je lui laisse la place. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes où on va ouvrir ta parole ensemble. Je prie que tu disposes nos cœurs à être attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci pour cette série et cette étude de l'évangile de Matthieu qu'on a commencé il y a bien longtemps maintenant. Merci parce qu'il y a tant de richesses et tant de choses à découvrir dans ta parole. Je prie Seigneur que tu disposes nos cœurs à être attentifs, à écouter. Je prie que tu donnes de la sagesse et que par ton Saint-Esprit, Julien puisse nous apporter ce que tu veux aussi nous dire ce matin. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'entendez? En dehors de ma voix. je vais laisser... Joël, c'est ok pour toi au niveau du son ou pas? Ouais, tu me dis si c'est bon. Alors c'est vrai que ce matin, on poursuit notre série sur Matthieu, sur l'évangile de Matthieu. Joël nous avait partagé ce qui était juste avant, et aujourd'hui on va voir Matthieu 20, Matthieu 20, des versets 17 à 19. Et je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, les étudiants, vous connaissez cette impression, la peur de la feuille blanche. Vous êtes là, vous savez que vous allez devoir prêcher sur ce texte-là, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais dire? J'avais eu Quentin dimanche soir au téléphone, je lui dis, mais franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que et Matthieu et Joël avaient déjà parlé d'un passage à chaque fois qui ressemblait quasi strictement à ce que je vais vous partager ce matin. Et je disais à Julie, pareil, mais qu'est-ce que je vais dire? Et vous vous dites, mais pourquoi il disait ça? Je vais vous lire le passage par la suite, mais c'est un peu un des avantages de la prédication textuelle. C'est-à-dire qu'on ne prêche pas les textes qu'on aime bien. On s'inscrit un dimanche et on dit « Ah, c'est ce texte-là. Je vais devoir creuser, me poser devant Dieu et réfléchir et demander l'aide du Saint-Esprit pour vous partager quelque chose. » Rassurez-vous, la feuille n'est pas restée blanche. Et du coup, je vous lis Matthieu 20 à partir du verset 17. Alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. » Ma question est, quelle serait notre réaction si nous étions à ce moment-là les disciples de Jésus? Est-ce qu'on aurait tous la même réaction? Est-ce qu'on aurait la bonne réaction? En fait, face à de telles situations, il existe bien souvent des attitudes variées. Vous savez, c'est ce que j'ai constaté il y a quelques jours dans le cadre de mon travail. Je suis infirmier aux urgences, je précise, et il y a 10 jours, on a géré un arrêt cardiaque. Et ce qui est drôle, ou pas, pendant un arrêt cardiaque, c'est que chacun a sa réaction différente. Et je vais vous les décrire, les réactions. J'avais en face de moi le médecin. Vous savez, celui qui n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de prendre la bonne décision. Il hésite, il a peur de prendre les mauvaises décisions. Je pense aussi à ma collègue infirmière qui était là, qui s'occupait de ce patient. C'était la première fois qu'elle gérait un arrêt cardiaque. Du coup, elle était un peu stressée, mais elle arrivait à faire ce qu'il fallait. Je pense à, vous savez, les collègues spectateurs, ils regardent, ils servent à rien, sinon à nous perturber. Et je pense aussi à ce collègue qui dit surtout ce qu'il ne faut pas dire. Ça se voit, tu stresses, arrête de trembler, arrête de stresser. On l'a fait sortir, lui. Il y a ceux qui courent, qui nous donnent l'impression de faire quelque chose. Mais en fait, ils courent de partout et ils sont inefficaces. Et dans un service d'urgence, je vous jure, ça arrive, il y a ceux qui n'aiment pas les situations d'urgence,
Puis du coup, ils s'en vont. Pourquoi je vous parle de toutes ces réactions ? Tout simplement parce que ce matin, nous allons voir un texte où Jésus annonce pour la 3e fois à ses disciples quelle est sa mission. Il doit mourir. Il va mourir. Lors de ces 3 annonces de sa mission, celles que déjà Joël et Matthieu nous ont déjà évoquées, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, les disciples ont une réaction qui est différente. Et de réaliser cela, ça m'a fait vraiment me questionner et nous questionner sur quelle est notre attitude face à la révélation de la mission de Jésus. Comment on réagit lorsque Jésus nous dit que sa mission, c'est d'aller jusqu'à la mort sur la croix ? Dans l'évangile de Matthieu, à 3 reprises, Jésus annonce clairement ses souffrances et sa mort à venir. Voici ce qui m'a marqué. Comme je vous l'ai dit, à chaque annonce de la mort à venir de Jésus, on voit une réaction qui est différente des disciples. Comment réagissent les disciples ? C'est ce sur quoi je vous propose de nous attarder ce matin. Les attitudes des disciples ne sont peut-être qu'un reflet de nos attitudes à nous. Comment réagissons-nous lorsque nous découvrons la mission de Jésus ? Qu'est-ce que notre réaction nous apprend de ce que nous avons compris de la mission de Jésus ? Et ce matin, je vous propose du coup un exercice un peu particulier. On ne va pas uniquement se concentrer sur le texte de Matthieu 20, mais on va faire un survol des 3 annonces de Jésus. On va regarder un peu quelles sont les différences et après quelles sont les réactions des disciples. Et je vais vous faire un petit peu participer. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en Matthieu 16, première annonce, la réaction des disciples, c'est le rejet. En Matthieu 17, deuxième annonce, la réaction des disciples, c'est la tristesse. En Matthieu 20, troisième annonce, la réaction des disciples, c'est le silence. Et du coup, je reviens à la première annonce. Matthieu 16, le rejet. C'est la première fois que Jésus annonce ouvertement sa mission. À ce moment, juste avant, il demande à ses disciples, mais les gens, ils pensent que je suis qui ? Je paraphrase. Et du coup, les disciples ont fait une sorte de sondage. Les options sont variées. Certains pensent que Jésus est Élie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres encore Jérémie. Et il y a encore d'autres hypothèses de prophètes de l'Ancien Testament qui sont émises. Et après avoir sondé sur ce que les gens pensent, Jésus va demander, mais vous les disciples, vous en pensez quoi ? Qui suis-je ? Et voici qu'intervient Pierre et sa célèbre phrase, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est alors que Jésus révèle sa mission. Quelle est sa mission de Messie ? Et je vous affiche Matthieu 16, verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et être mis à mort et ressuscité le 3e jour. C'est là que je vais vous faire travailler. Selon le texte, quelle est la mission de Jésus ? Allez-y, décrivez-la moi. Aller à Jérusalem, ouais. Souffrir beaucoup, ça a été dit à plusieurs endroits, oui. Quoi d'autre ? Être mis à mort, oui. Et ressusciter, ok. Est-ce que vous voyez d'autres aspects qui sont importants dans cette mission ? Qui va être l'auteur finalement de cette souffrance ? Les sacrificateurs et les scribes. Donc ça nous donne la première mission. C'est un impératif, il lui fallait. Ce sera à Jérusalem, avec beaucoup de souffrance, à cause des chefs religieux. Jésus sera mis à mort et il ressuscitera 3 jours après. Voici comment Jésus décrit sa mission. Et le verset 22 nous montre la réaction de Pierre. Pierre le prit à part et lui dit, et il se mit à lui faire des reproches en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celle des hommes. Pierre a compris que Jésus était le Messie, mais il n'a pas compris quelle était la mission du Messie. Comme beaucoup de personnes à son époque, quand Pierre pense Messie, il pense règne militaire. Il s'imagine quelqu'un qui va chasser les Romains hors d'Israël. Il s'attend à un roi conquérant qui va prendre les armes et l'emporter comme un général qui conduit une armée victorieuse. Un Messie qui souffre? Hors de question. Un Messie qui meurt? Impossible. Comment nous réagissons à l'idée d'un sauveur qui meurt sur la croix? Est-ce que cet aspect fait partie de notre compréhension de qui est Jésus? En fait, quand je regarde autour de moi, qu'il m'arrive de parler de Jésus, si vous leur dites que Jésus a manifesté de l'amour, ok, pas de problème. Si vous leur dites que Jésus, il a fait des miracles, il a guéri des gens, ok, pas de problème. Si vous leur dites que par ses paroles, Jésus a démontré une grande sagesse, pas de problème. Si vous leur dites, mais regarde l'influence que Jésus a eue sur ce monde, et les gens, souvent, ils vont vous dire, oui, c'est vrai. Après tout, on est en 2024 après Jésus-Christ. Mais si vous leur parlez du fait que Jésus, sa mission était de venir sur terre pour souffrir, pour mourir sur une croix, pour leur faute, là, il y a un problème. Là, ça dérange les gens. On peut penser peut-être à bien des personnes qui, dans notre entourage, seraient prêtes à accepter bien des choses sur Jésus. Mais lorsque l'on vient parler de la croix, ça bloque. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on imagine que Jésus avait une liste de choses à faire dans sa vie avant de mourir, il n'y avait qu'une chose écrite sur cette liste. Une seule. Je dois mourir sur une croix pour le pardon de tes péchés. Sans la croix, les enseignements de Jésus, sa sagesse, son influence ou même son amour n'ont aucune valeur. Rien. Parce que la mission de Jésus, elle est simple au fond. Régler une fois pour toutes la question du péché. Régler une fois pour toutes la question de notre culpabilité. Comme nous le rappelle Hébreux 9, verset 28 en parlant de Jésus. Je ne l'ai pas affiché, mais je vous le lis. Le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Elle est là la mission de Jésus. Et du coup, la croix est le centre de la mission de Jésus. La croix est le centre de l'histoire de l'humanité. La croix est le centre de notre espérance. Sans croix, ça ne sert même à rien qu'on soit ici. On perd notre temps. L'apôtre Paul disait un peu la même chose, formulée différemment, mais c'est le point de bascule de notre vie. Je vous emmène maintenant à la deuxième annonce, la tristesse. C'est la deuxième réaction des disciples. Dans l'évangile de Matthieu, on avance. Jésus annonce une deuxième fois sa mission en Matthieu 17. Et le contexte est encore une fois important. Jésus s'est retrouvé peu de temps avant sur une montagne. Il est apparu glorifié, majestueux, resplendissant à Pierre, Jacques et Jean. Les disciples en ont pris littéralement plein la vue. Ils ont été réellement impressionnés. Mais c'est comme si Jésus voulait dire ceci à ses disciples. Vous voyez cette gloire? C'est beau, c'est magnifique. Il faut que je souffre et que je meure avant. Voici donc qu'il annonce pour une deuxième fois sa mort à venir. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu l'autre fois, tout à l'heure. On a dit ça sur la mission de Jésus. Ma question est, qu'est-ce qu'on voit de nouveau dans ce texte? Merci.
Qu'est-ce qu'on voit de nouveau dans ce texte? Allez-y. Quel nouvel élément apparaît dans la mission? Comment? Attristé. Oui, on en parlera après de la réaction des disciples qui sont attristés, mais vraiment sur la mission de Jésus. Est-ce que vous voyez un élément différent? Il doit être livré. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on voit, c'est une dimension de trahison qui apparaît. Les choses se complètent peu à peu. Mais malgré cela, il nous est dit que les disciples, comme vous l'avez très bien souligné, furent très attristés. Certaines versions traduisent par accablés. Pourquoi sont-ils tristes? Ils devraient au contraire, moi je me suis dit, se réjouir parce que Jésus annonce clairement qu'il va ressusciter et cette continuité apparaît entre la première et la deuxième annonce. Mais ils n'ont pas l'air de comprendre cette réalité. Et si vous regardez un peu plus en profondeur l'évangile de Marc, vous allez découvrir vraiment ça. Je vous ai parlé de la montagne où Jésus était glorifié et resplendissant avec ses 3 disciples. Et à un moment, il est question du fait qu'il va ressusciter. Et voici ce qu'ils se disent juste après cet épisode concernant la résurrection. Ils en étaient à se demander entre eux ce qu'ils entendaient, donc il est question de Jésus, par ressusciter des morts. Non seulement ils ne savent pas ce que cela veut dire, mais en plus, on a l'impression qu'ils n'osent pas demander. C'est la même chose lors de l'annonce de sa mort pour la 2e fois. Voici comment l'évangile de Marc nous relate la réaction des disciples en Marc 9, verset 32. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, le fait de ressusciter. Et ils craignaient de le questionner. Sommes-nous comme les disciples? Avons-nous compris ce qu'il s'est passé autour de la croix? Sommes-nous tristes? Les disciples étaient tristes parce que très certainement, quand ils pensaient à la mort de Jésus, ils l'imaginaient peut-être rester mort ou rester dans un tombeau. Mais le tombeau est vide. La croix, il n'y a plus personne dessus. Jésus est vivant aujourd'hui. Et l'assurance de la résurrection doit nous remplir de joie et non de tristesse. Et j'aimerais vous partager ici quelques conséquences significatives de la résurrection sur vos vies si vous êtes un disciple de Jésus. La résurrection de Jésus garantit notre future résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit un jour où la mort aura totalement perdu. Ça sera une défaite irrémédiable, totale et définitive. La résurrection de Jésus nous garantit ni plus ni moins que la vie éternelle. La résurrection de Jésus, c'est l'assurance que Jésus est avec nous aujourd'hui et maintenant. La résurrection de Jésus nous rappelle que notre foi n'est pas vaine. Jésus a véritablement payé le prix pour nos fautes à la croix et la mort n'a pas pu le retenir. La résurrection de Jésus nous remplit de joie. Les disciples n'avaient pas encore réalisé ces choses. Ils voyaient la mort de Jésus comme la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas la fin. Parce que le tombeau n'est pas resté vide. Parce que la mort n'a pas eu le dernier mot. En fait, on ne prêche pas un sauveur du passé. On ne prêche pas un sauveur qui est resté dans une croix ou sur un tombeau. On prêche un sauveur qui est sorti du tombeau, qui règne à la droite de Dieu et qui est avec nous tous les jours. Et en fait, c'est ça qui nous remplit de joie et non de tristesse. Troisième annonce, du coup, c'est le texte d'aujourd'hui, Matthieu 20. Matthieu 20, donc la troisième annonce, celle que je vous ai lue en introduction. C'est la dernière fois qu'il prend le chemin qui va le mener à Jérusalem. Jésus sait la souffrance qui l'attend. Mais il va y avoir un contraste terrible avec l'accueil du roi qu'il va recevoir. Bruce nous en parlera dans quelques semaines. Vous savez, quand Jésus entre dans Jérusalem,
on criera Hosanna, il sera accueilli avec une haie d'honneur, des foules qui crieront gloire au roi qui vient. Bien sûr, Jésus est ce roi. Cet accueil sera légitime, mais il doit d'abord être le roi qui souffre pour son peuple. Et juste avant de rentrer à Jérusalem, il va encore une fois rappeler quelle est sa mission. Et là, je vous demande, donc je vous ai encore une fois raffiché les éléments qu'on a déjà vus, quels sont les éléments nouveaux qui apparaissent sur la mission de Jésus? Comment? Ouais, si tu peux préciser du coup. Ouais, voilà, on en sait un peu mieux sur qui va faire souffrir Jésus, les spécialistes de la loi, et puis il y aura aussi les non-juifs. La façon dont il va mourir. Vas-y Manu. La croix. C'est la première fois finalement que l'idée de la croix apparaît. Quoi d'autre? Le troisième jour, on l'avait déjà dans les autres, mais oui, en effet, c'est toujours présent ici. Détail de ses souffrances. Quelqu'un a dit les coups de fouet. En effet, qu'est-ce qu'on a encore comme détail? Les moqueries. Nous, il le dit parce qu'il parle, en fait, il est avec ses disciples. C'est pour ça qu'il dit nous. La livraison aux mains des non-juifs. En fait, ce qu'on voit, c'est que le tableau des souffrances de Jésus se précise. Jésus est confié aux non-juifs. Ils se moqueront de lui. Ils le fouetteront. Ils le cloueront sur une croix. Voici le tableau qui est complet. Moquerie, coup de fouet, mort sur la croix. Marc 10, versets 32 à 34, le passage parallèle dans l'évangile de Marc, nous précise même que Jésus se fera cracher dessus. Comment réagir face à une telle souffrance? Le silence. Quand on regarde les 3 annonces de Jésus concernant sa mission, c'est la seule fois où il ne nous est pas rapporté une réaction des disciples. Mais au fond, je trouve ça tellement logique. Jésus vient de dévoiler de manière complète la souffrance qui l'attend. Et bien souvent, lorsque quelqu'un partage une souffrance, on ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à ne pas savoir quoi dire. Vous savez, je pense à une situation, encore une fois, j'étais aux urgences, et on nous amène une patiente qui a eu un grave accident de la route. On apprend que, en fait, cette maman allait avec ses enfants les amener à l'école. Accident de la route. Un des 2 enfants, on apprend qu'il est en service de réanimation et il est acquis qu'il va mourir dans les minutes qui viennent. Le médecin urgentiste vient vers moi et me dit Julien, il y a le médecin réanimateur qui va venir. Il faudrait que tu ailles avec lui pour l'annonce. Parce qu'on va lui dire que un de ses enfants va bientôt mourir. Nous sommes rentrés dans la chambre. Le médecin a parlé et honnêtement, je ne savais pas quoi dire. Je n'ai même pas essayé de dire quelque chose. Parce que je pense que j'aurais dit une bêtise. En fait, j'ai été incapable de dire quelque chose. Lorsqu'on est confronté à la souffrance, je crois que c'est normal de ne pas savoir quoi dire. Il faut bien comprendre qu'au moins une partie des disciples semble mesurer à cet instant-là qu'il va se passer quelque chose de particulier en termes de souffrance. Toujours en Marc, le passage qui nous raconte cet épisode nous dit ceci, et il parle des disciples et de Jésus. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples. Et ceux qui les suivaient étaient dans la crainte. L'ambiance est lourde, elle est pesante. Et dans ces situations, nous aussi, je crois que nous n'aurions rien dit. À ce stade, on pourrait même penser que finalement les disciples ont compris ce qu'il va se passer à la croix. Oui, mais est-ce que les disciples ont vraiment compris? Juste après cette annonce,
Ce qui agite les disciples est de savoir si Jacques et Jean pourront avoir des places d'honneur dans le royaume de Dieu. Vous savez, honnêtement, entre vous et moi, le comportement des disciples me choque. Jésus vient de détailler ses souffrances et quelques secondes, quelques temps après, l'objectif des disciples c'est quoi ? Moi je veux la meilleure place. Je vais être assis à côté de toi. C'est au mieux irrespectueux, voire complètement orgueilleux et décalé. En fait, c'est comme si les disciples avaient presque trop bien intégré le fait que Jésus allait ressusciter, sans penser à la réalité de la croix. Mais il faut bien comprendre ce qu'est la croix. Jésus a été moqué. On lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Certains se sont prosternés devant lui pour se moquer de lui. Il a été fouetté, tel que probablement, je pense, aucun d'entre nous, ici et maintenant, ne pourrait survivre à cette séance de fouet. Il a été abandonné par tous, moqué par tous, abandonné même par ses propres disciples qui ont fui. C'est ça la croix. Et là, un peu comme les disciples, nous pouvons tenter de nous demander si nous aurons les places d'honneur, si c'est moi qui chante le mieux, ou un tel joue mieux de la guitare que moi, ou un tel prêche mieux que moi dans l'église, ou lui il est plus doué que moi dans tel et tel domaine. Vous savez, je sais que j'ai personnellement un point de fragilité, celui de l'approbation. Pendant des années, j'évaluais la valeur de ce que je faisais, ça peut être ici ou au travail, en fonction des retours positifs que j'avais. Je voulais qu'on m'apprécie. Dit autrement, je n'étais pas bien loin de ce que les disciples ont fait. Chercher les places d'honneur. Mais qu'est-ce que valent nos recherches de gloire à côté de la souffrance de Jésus ? Que valent nos ambitions personnelles à côté de son humiliation totale ? C'est de la poussière, mes ambitions personnelles. Et j'ai à demander pardon pour toutes ces fois où mon ambition personnelle est passée avant son humiliation totale. Si nous aimons Jésus, si nous avons la foi, si nous le servons, c'est uniquement parce que Jésus a souffert pour nous. Alors, inutile de chercher comme les disciples à vouloir être le plus grand ou à savoir qui est le plus grand. Le plus grand, c'est pas nous. C'est Jésus. Parce qu'il s'est abaissé pour nous. Et je vous propose de conclure maintenant. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez en train d'avertir un ami, quelqu'un qui vous est cher, et de lui dire « Fais attention à ça. Tu devrais faire attention parce que je crains qu'il t'arrive des problèmes. » Plusieurs fois ça m'est arrivé, et plusieurs fois les personnes ne m'ont pas écouté. Jusqu'à ce qu'un jour la personne revienne vers moi en me disant « Ça s'est passé comme tu l'avais dit. » Et franchement, plusieurs fois, j'ai dû me mordre les lèvres pour m'empêcher de dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit. » Elle m'a plusieurs fois démangé cette phrase. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. C'est des situations qui peuvent nous être communes, familières. Jésus, lui aussi, aurait pu dire cette phrase. Tout s'est produit comme il l'avait dit, à 100%. Sa mission s'est terminée à Jérusalem. Il a été trahi par un de ses disciples, Judas. Il a été condamné par les chefs religieux. Il a été livré aux mains des non-juifs, qui l'ont fouetté, qui lui ont craché dessus, qui se sont prosternés devant lui pour se moquer. Puis, il a été cloué sur une croix. Mais à aucun moment, il n'a dit à ses disciples « Vous aviez qu'à m'écouter, je vous l'avais dit ». C'est ainsi que s'arrête pour les disciples 3 ans de vie partagée avec Jésus. Imaginez quelques instants le vide que cela laisse. L'ambiance est donc
au deuil et à la tristesse. Jésus est dans le tombeau et ce qui se passe, c'est que le dimanche matin, donc quelque temps après sa mort, moins de 3 jours après sa mort, les femmes veulent se rendre au tombeau pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Donc ça veut dire répandre des huiles, des parfums sur son corps. Et là, quand elles arrivent, la pierre a été déplacée, le tombeau est ouvert. Quand elles rentrent dans le tombeau, il n'y a plus de corps. Il a disparu. Stupeur. Et à ce moment-là, ce sont des anges qui vont parler à ces femmes. Et ce que je vous suggère, c'est que c'est la 4e annonce de la mission de Jésus. Toutes craintives, il est question des femmes, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, c'est les anges qui parlent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Ça vous dit rien? Un peu, hein? Encore une fois, les paroles des anges sont un rappel de la mission de Jésus. Il y a eu du rejet, il y a eu de la tristesse, il y a eu du silence. Puis, cette dernière évocation de la mission de Jésus amène à une autre réponse. La foi. Les femmes ont eu foi. Elles avaient compris, dans la tête et dans le cœur. Elles sont allées le dire aux disciples. Au départ, certains se sont moqués d'eux. Mais Pierre est venu vérifier. Et il a eu foi. Il allait le dire aux autres disciples, qui eux aussi ont eu foi. Et ensuite, peu à peu, jusqu'à aujourd'hui, la mission de Jésus a été comprise et acceptée. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Quelle est notre réaction face à la mission de Jésus? Le rejet? La tristesse? Le silence ou la foi? Est-ce que nous avons compris la mission de Jésus jusqu'au point où elle produit un changement profond dans notre cœur? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de croire et d'accepter cette mission? Et je te pose la question, si ce matin, tu te dis que ça, c'est pas vrai, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de croire? Quels sont les freins dans ta tête? Quels sont les freins dans ton cœur? Comme pour les disciples, que nous soyons croyants ou pas, nous avons besoin de nous répéter quelle est la mission de Jésus. Parce que souvent, on oublie quelle en est la profondeur, quelle est la démonstration d'amour qu'il y a. La mission de Jésus est simple, beaucoup souffrir, mourir sur une croix pour te sauver aujourd'hui et maintenant. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier parce que cette mission, tu y es allé jusqu'au bout. Tu n'as pas dévié de ton chemin. Tu savais, toi, qu'il fallait passer par là. Tu savais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et tu as pris aussi ce temps nécessaire pour préparer tes disciples à cette mission. Tu as été confronté à bien des réactions différentes. Mais inlassablement, tu nous répètes quelle est ta mission. Le centre de l'histoire, le centre de notre espérance. Beaucoup souffrir, mourir sur une croix, puis ressusciter, pour nous accorder le pardon des péchés et la vie éternelle dès à présent. Seigneur, je veux simplement te remercier parce que aujourd'hui encore, cette mission peut toucher des personnes. Aujourd'hui encore, cette mission peut transformer des vies. Et ma prière, c'est qu'elle continue de transformer les vies de ceux qui croient déjà, mais qu'elle transforme les vies de ceux et celles qui ne croient pas aujourd'hui et maintenant. Que chacun puisse s'examiner, se tourner vers toi et que tu puisses permettre que la foi pousse dans le cœur de chacun. Qu'elle grandisse ou qu'elle émerge tout simplement, Seigneur. Merci parce que tu as tout accompli pour nous et parce que la croix était un point de passage obligé, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es victorieux. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus.